Un titre des plus mystérieux affirmant que tu n'es pas un médecin grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui plus est avec un serment assez stylé à son nom. Mais, et avant d'aller en profondeur, je pense qu'il faut faire quelques points sur ce qu'est le serment d'Hippocrate. Bon, voici quelques exemples des règles en gros à appliquer pour un médecin occidental. Soigner même ceux qui ne peuvent pas payer, ne pas faire de mal avec nos connaissances, transmettre notre savoir médical à d'autres. Bon, jusque-là, assez évident, tout comme le dernier point, le secret professionnel. Et si nous sommes ici, tu t'en doutes que ce n'est pas simplement pour parler de médecine, mais bien pour parler d'écriture. Et c'est pour ça que ce dernier point va nous y aider. Et pour ça, plus besoin de tableau. Que tu écrives ou non, tu as déjà vu des histoires, qu'elles proviennent de YouTube, de tes recherches personnelles, de réseaux comme Reddit, Instagram, on s'en moque, tu as déjà vu des histoires. Et pour l'histoire, je veux dire aussi bien celles qui sont peu agréables à regarder, d'horreur même on pourrait dire, de true crime, si mon anglais est impeccable, ou même de bonnes histoires de joie qui finissent assez bien. Tu as déjà vu des histoires, qu'elles soient narrées ou non. Et là, je parle bien d'histoires qui se basent sur des faits réels. Pas besoin de parler de films, de séries, d'animés. C'est pas le sujet ici. On parle bien de choses qui sont arrivées pour de vrai, aussi bien prouvant l'horreur humaine que la bonté malgré cette dernière. Et franchement, tu seras quand même d'accord pour dire que tu t'en inspires. Et d'ailleurs, ça peut très bien être conscient, comme par exemple avec cette pluralité d'auteurs dénonçant des conflits, notamment actuellement, même si là, dans ce cas précis, je prends vraiment un titre bien plus personnel, d'horreur à une échelle d'une vie, quelques vies tout au plus, mais pas d'une nation tout entière. Et ça peut être tout autant inconscient que ça ne change strictement rien. Et oui, on peut bien même diviser comme on le veut, on peut changer les noms, les lieux, les époques, voire même plus ou moins modifier les circonstances même de ce qui est en train de se passer. Mais toujours est-il que d'une manière ou d'une autre, tu seras toujours inspiré par cette joie, autant que cette souffrance, et tout ce qui se trouve peut-être entre les deux. Et si je dis ça, ce n'est pas pour parler de toutes les personnes voyant l'écriture comme une thérapie, bien que sous une outre mesure, on pourrait les y ajouter. Là, je parle surtout aux personnes qui écrivent dans le but, et dont moi-même je fais partie, d'essayer, au moins d'essayer, d'aider le plus de gens possible. Cependant, et comme tout ce que j'ai dit précédemment, on peut pas vraiment se dire qu'on est des médecins de l'âme, du cœur, à soigner des peines. Et oui, bien sûr qu'on peut aider des gens à aller mieux de par l'écriture, mais dans ce cas-là, alors, qu'est-ce qu'on fera? On s'inspirera, on se basera, on diluera, certes, mais il y aura toujours une part de ces expériences qu'on a vues d'autrui, si ce n'est même pas de nous-mêmes, qui nous ont forgés pour parler, pour embellir nos récits. Donc tout ça pour dire que la raison pour laquelle ce titre s'appelle Tu n'es pas Hippocrate, c'est car si tu écris dans ce but-là même, eh bien, tu viens à briser ce secret professionnel. On n'est pas des médecins au sens pur, à moins bien sûr que tu écrives à côté de la médecine. Mais au sens figuré non plus, on n'en est pas. Surtout si on pense que cette règle est très importante à respecter. Ce secret, ce désir de protéger la vie privée de ceux qui souvent souffrent, même si dans tes récits, tu peux prendre des expériences plus positives de la vie. Donc quand bien même on tente de dissoudre du mieux qu'on le peut une réalité qu'on nous a confiée volontairement ou non, eh bien, ça reste qu'on met toujours ses plaies à nu parfois devant peut-être des milliers de personnes. Et là, on va rentrer dans la catégorie d'histoires plus sordides. Combien d'auteurs connus, reconnus, ont écrit des livres, ont basé tous leurs récits sur une souffrance qu'ils ont entendue, que ce soit dans un journal, par un ami, par un proche, tout simplement. Et toi, combien de choses dans tes récits, que tu les aies mises encore une fois, consciemment ou non, tu les as prises à une vie qui a souffert, qui a pu aimer, qui a pu perdre. Et donc on en vient à la conclusion, nous ne sommes pas des Hippocrates de l'âme, si on pourrait dire ça dans une figure de style. On est juste des gens qui dépeignent des mots avec nos mots. Bon,
Sur ce, eh bien, c'est déjà fini. J'espère que la vidéo t'a plu, ne t'a pas paru trop confuse. Dans ce cas-là, n'hésite pas à me faire des retours. Et eh bien, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésite pas à partager, t'abonner, commenter, toutes les choses, encore une fois, que tous les youtubeurs font. Comme je l'ai dit dans mon intro précédente, ou trop précédente. Et il faudra vraiment que j'en trouve une singulière. Et sur ce, je te dis à la prochaine.